La communauté de communes, mesdames et messieurs. Bien écoutez, aujourd'hui on assiste vraiment à la naissance d'un projet extraordinaire au sens premier du terme. Alors ma première surprise effectivement ça a été lorsque vous êtes venu me voir, me présenter le projet, c'était au mois de janvier. Je vous connaissais, M. Sorbader, en tant que président de la Chambre des métiers de l'artisanat. M. Belligon, on s'était peut-être croisé une ou deux fois à Montesquieu. Et donc je me suis dit finalement quel est le rapport entre la plomberie, le chauffage d'un côté et ce projet virtuel concept de l'autre. Alors vous allez me dire que dans les deux cas, il y a des tuyaux, il y a des réseaux, bon c'est pas les mêmes. Mais voilà, donc en fait le point commun entre ces activités, c'est vous, c'est votre esprit d'entreprise. Et je trouve que c'est une belle illustration pour montrer que finalement les entreprises artisanales innovent également. Donc en ce qui concerne le concept de 3D, c'est une entreprise spécialisée qui l'a créé. Mais votre projet est innovant parce que vous êtes les premiers à amener ce service dans le grand sud-ouest de la France. Et vous allez innover parce que vous allez former un maximum de personnes. Je pense en particulier aux étudiants, puisqu'il y a plusieurs représentants d'écoles aujourd'hui, notamment en lien avec les écoles du numérique qui sont soutenues par la région. Vous allez former des professionnels, que ce soit des artisans, des architectes, des bailleurs. Et donc de toutes ces relations avec tous ces partenaires différents va naître aussi de l'innovation. C'est ce qu'on appelle l'innovation organisationnelle. Et puis vous l'avez dit, il y a toute l'innovation autour des nouveaux usages que vous allez trouver. Et là c'est complètement exponentiel. Donc voilà, ça c'était vraiment ma première surprise. La deuxième surprise, ça a été de découvrir l'équipement ici, dans ce lieu, j'allais dire improbable, c'est pas péjoratif, mais ce type d'équipement, on l'imagine plutôt en milieu urbain. Et comme le disait monsieur le sénateur, finalement vous illustrez parfaitement cette notion d'égalité des territoires, c'est-à-dire que en tant que chef d'entreprise, vous devez avoir la même chance de réussir en milieu urbain qu'en milieu rural. En plus, vous apportez de l'attractivité ici à Montesquieu pour le territoire en général. Et donc, c'est un cercle vraiment vertueux qui se crée. Et pour finir, je citerai juste quelques chiffres. Vous savez peut-être que la France, c'est le premier pays en Europe qui est créateur en termes de nombre d'entreprises devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne. En 2013, c'était 390 000 entreprises qui étaient créées en France. En 2016, il y en avait 554 000. Donc vous voyez, en plus, ça augmente. Alors, il y a le poids des auto-entrepreneurs, vous le savez bien. Mais ça, c'est un autre sujet. Et justement, beaucoup d'entre elles, finalement, n'embauchent pas au démarrage. Et moi, je voudrais vraiment vous féliciter alors d'avoir embauché ou de vous être fait embaucher, si j'ai bien compris, parce que ça c'est vraiment rare, ça va vraiment participer au rayonnement de votre entreprise, à vous faire connaître, et je vous souhaite sincèrement de rayonner, de réussir, pour vous tout d'abord, pour nos territoires ruraux en général, pour l'esprit d'entreprise en France. Donc vraiment merci à vous, et je suis vraiment très fière en tant que sous-préfète de l'arrondissement de Mirande de vous avoir ici sur le territoire. Merci beaucoup.